Le Seigneur est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, Bible Louis II. Bonjour tout le monde, que la paix soit avec vous. Je vous salue de chez moi, loin de vous, parlons géographiquement. Un miracle de technologie me permet de partager un message avec vous aujourd'hui. Selon la tradition de ma foi, bien que je suis Canadien, chez moi, aux États-Unis, avec ma famille, nous sommes néanmoins unis par un esprit divin qui fait de la magnifique diversité mondiale une seule création. Je m'appelle Arthur Smith, je suis apôtre dans la communauté du Christ, c'est-à-dire que je suis serviteur et leader pour une tranche du monde dans notre Église. Je supervise la mission de la communauté du Christ dans le Canada et dans la région du Caraïbe, c'est-à-dire Haïti, Jamaïque, Grand Cayman et dans le Mexique. Je soutiens aussi nos ministères parmi les peuples indigènes aux États-Unis. Parmi les plus grandes bénédictions de ma vie jusqu'à aujourd'hui restent les opportunités que j'ai eues de visiter Haïti. J'espère y retourner bientôt pour continuer à explorer votre pays et pour visiter vos congrégations. J'adore le texte biblique choisi pour aujourd'hui. Il y a des versets bibliques lesquels évoquent tout de suite de souvenirs puissants pour nous, pour moi. Dire Psaume 23, et même avant de lire les paroles, je suis transporté dans mon esprit au moment fort de ma vie. Dites Psaume 23 et je me retrouve en pleine émotion lors des services funéraires passés, à côté de lits dans les hôpitaux où je visitais des amis malades. C'est un des extraits peut-être le plus connu de la Bible. On peut dire que c'est comme la Jaconde de textes bibliques, le Mona Lisa de l'Ancien Testament. Je soupçonne que la majorité de vous qui m'écoutez pourrait facilement réciter ce psaume par cœur. Une des choses les plus remarquables de la Bible pour moi est la façon dont un seul texte ou une histoire particulière travaille à la fois sur plusieurs plans. Le même texte peut être à la fois métaphorique et littéral. Métaphorique et littéral. Le même psaume peut servir à nous apporter de la paix et du réconfort au moment de deuil et nous lancer un défi prophétique puissant qui exige de nous notre effort pour travailler ensemble avec Dieu pour réaliser une vision pour un monde nouveau. C'est sûrement le cas avec le psaume 23. Nous nous trouvons en pleine crise globale. Quelqu'un au Mexique m'a dit hier que c'est comme on aurait été frappé par un cyclone de force et ampleur maximum, mais c'est un cyclone alors invisible. Chômage et famine s'ajoutent aux problèmes directement liés à la maladie COVID-19. Alors dans le psaume 23, on trouve un message d'encouragement et d'assurance pour l'avenir. L'auteur nous offre une espérance que nos souffrances actuelles ne vont pas durer. Le Seigneur nous promet qu'encore une fois nous connaîtrons les verts pâturages et les eaux paisibles. Même si on souffre maintenant, demain sera un nouveau jour.
N'ayons pas peur. Le Seigneur va nous accompagner à travers ces moments difficiles. Avec sa houlette et son bâton, il nous protège du pire pour connaître un futur meilleur. Mais ça me fascine. Comment le même texte qui sert à m'offrir de réconfort ose aussi me taquiner en pleine difficulté. C'est comme si Dieu ne veut pas me laisser me vautrer dans mes souffrances. Ce bâton et cette houlette servent aussi pour me faire me lever, pour gronder les brebis, pour changer leur direction lorsqu'ils se trouvent dans l'erreur ou quand ils deviennent des têtus. Le sommet de ce texte n'est pas une journée à la plage ou à la piscine en famille ou avec nos amis après la pandémie. Le comble, c'est que le magnifique cadeau promis par Dieu dans ce texte est un beau repas. Une belle table, oui, mais la table est dressée par Dieu pour qu'on puisse manger avec nos ennemis. Dieu nous offre du réconfort et de l'espoir pour l'avenir, oui, mais Dieu reste toujours le Dieu de la justice, toujours en train de chercher une réconciliation radicale. Il ose nous pousser, même au moment de crise sociale, à penser à notre attitude envers les étrangers, même envers nos adversaires. J'aurais préféré peut-être que Dieu aurait pu me soigner juste mes plaies personnelles, mais au lieu de ça, Dieu pense toujours soigner les blessures du monde. Finalement, il y a une troisième interprétation que je vois dans ce texte. Au-delà d'une promesse d'une belle future, ou même d'une mission de justice que je dois accepter, je vois dans ce texte une invitation à tout simplement changer mon regard vis-à-vis du monde actuel. Je crois que le Psaume 23 m'invite à percevoir que même dans cette crise, même avec la pandémie, on se trouve déjà et toujours avec Dieu dans les verts pâturages et au bord des eaux paisibles. Je vous invite cette semaine à méditer avec moi sur le 23e psaume. Dans les moments de désespoir, recevez la promesse de Dieu que cette pandémie ne va pas durer. Ce n'est que l'amour et la grâce du bon berger qui perdurera. Et dans les moments où vous trouvez un peu de force spirituelle, permettez le Seigneur à vous guider avec son bâton et sa houlette. La mission de Christ n'est pas quelque chose pour après la crise. La famine littérale et métaphorique est autour de nous maintenant. Notre mission envers nos prochains continue. La mission de Christ est notre mission. Cette semaine, je veux être ouvert à découvrir que lorsque je marche avec Dieu, je peux même voir la beauté, le vert pâturage, les eaux paisibles dans de telles circonstances. Dieu est avec nous, maintenant, déjà. Que notre Seigneur puisse vous bénir à travers ce psaume, même dans ce moment de pandémie, et ma prière. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Haïti.